Monde numérique. Qui êtes-vous, auditeur de Monde numérique ? Que pensez-vous de ce podcast si vous l'écoutez depuis longtemps ? Quelles sont vos impressions, vos commentaires et vos suggestions ? On va en parler dans cet épisode spécial. On va un peu se regarder le nombril, donc, je vous l'avais promis. Il s'agit d'un petit débrief du sondage organisé du 19 septembre au 5 octobre pour savoir un peu ce que vous pensez du podcast Monde numérique. J'ai reçu énormément de réponses, plus de 150 réponses, donc c'est assez significatif. Très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, des choses sur vous qui écoutez actuellement. Et je pense que ça peut vous intéresser d'en savoir plus, d'autant que je vais prendre le temps pour répondre à certains de vos commentaires. Alors tout d'abord, qui êtes-vous ? Eh bien, sans surprise, je découvre que vous êtes à près de 90% des hommes. Et oui, malheureusement, la tech reste quand même une histoire de mecs. On a du mal à sortir de ce genre de clichés. À peine 11% de femmes qui écoutent ce podcast. Alors, en tout cas, sachez que, mesdames, que vous êtes vraiment les bienvenues. Si on peut faire quelque chose de mieux pour un peu plus de diversité, faites-moi signe. Il y a peut-être des pistes à creuser. Les auditeurs de Monde numérique sont aussi des adultes responsables et des gens mûrs avec un âge moyen autour de 45 ans. Écoutez, c'est très bien, hein, parce que il n'y a pas de programme sur le numérique que pour les moins de 18 ans, heureusement. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? Question classique dans un sondage. Eh bien, à près de 50%, vous êtes salarié du secteur privé. Pour 14% d'entre vous, salariés du secteur public, je sais qu'il y a notamment pas mal d'enseignants qui écoutent, je les salue. Et puis aussi des indépendants, des chefs d'entreprise, etc. Ensuite, on rentre dans le dur. Pourquoi écoutez-vous Monde numérique ? Sans surprise, pour rester informé sur les actualités tech. C'était l'une des réponses proposées et elle arrive en tête, clairement, à 85%. Également pour avoir un point de vue critique sur la tech, je trouve ça assez intéressant, plébiscité à 60%. Et pour entendre des experts et des professionnels du secteur. Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque, vous le savez, j'essaye d'interviewer énormément de personnes. On est quand même à 2 ou 3 interviews par semaine, ce qui est un rythme assez soutenu, en plus des news, des débriefs, etc. Donc, je suis heureux de constater que ce sont des éléments qui vous intéressent. En ce qui concerne les sujets, justement, qui vous intéressent le plus, je l'avais évoqué dans l'hebdo, c'est l'intelligence artificielle qui arrive en tête à 74%. Alors, c'est pas vraiment étonnant parce que c'est vrai que depuis 3 ans, on parle que de ça, depuis l'avènement de ChatGPT. Bon, j'avais cru à un moment que... J'avais des commentaires d'ailleurs de personnes qui me disaient qu'il y en avait un peu marre de parler que de ça. Et visiblement, ça c'est un peu inversé. Aujourd'hui, il y a un véritable intérêt pour toutes ces thématiques, d'autant plus que j'essaie de les aborder sous pas mal d'angles différents. Donc, voilà. Il y a aussi, malgré tout, les produits high-tech, les nouveautés high-tech qui vous intéressent, tant mieux. Moi aussi, je suis un geek, j'adore ça, tous les nouveaux produits. Pour autant, j'ai un petit peu lâché l'affaire depuis quelques années. Alors, ce chiffre est intéressant parce que ça m'incite à peut-être un peu plus m'intéresser aux nouveautés high-tech en dehors de ceux que je chronique comme ça assez régulièrement. On peut parler de l'iPhone notamment. La cybersécurité est un sujet qui vous intéresse, très bien, super, parce que j'aborde régulièrement ce sujet à la fois sous forme de news ou bien avec le rendez-vous en partenariat avec la société EZ, avec Benoît Grunemwald, et puis les enjeux éthiques et politiques du numérique qui vous intéressent également. Alors c'est vrai que c'est pas le cœur de ce podcast, mais moi c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et que, donc c'est un peu sous-jacent et c'est des préoccupations qu'on retrouve souvent soit dans la manière de traiter les infos, les actus ou même dans les interviews. À quel moment de la journée écoutez-vous Monde numérique ? Eh bien, beaucoup de fidélité, ça c'est bien, mais beaucoup de variabilité aussi, puisque pour 46% d'entre vous, vous me dites que ça dépend des moments. Majoritairement, c'est quand même le matin et le soir, ça peut être aussi évidemment à d'autres moments de la journée, et majoritairement le week-end. Bon, c'est logique, puisque le week-end, c'est la sortie le samedi de l'hebdo, qui est l'émission phare de ce podcast. C'est l'épisode qui fait le plus d'audience traditionnellement. Donc, ravi de voir que ça colle à des habitudes d'écoute. J'avoue que je me suis beaucoup posé la question. Il y a beaucoup de podcasts qui sortent en semaine, parce que aussi, et on va en parler, ça colle peut-être à certaines habitudes d'écoute. Moi, j'ai pris le parti dès le début de tomber le week-end. C'était un peu égoïste, c'était un peu parce que voilà, je me dis tiens, moi le dimanche j'aime bien aller faire du sport et écouter des podcasts. Il va y avoir des gens comme moi et donc je vais faire le podcast le samedi, comme ça ils pourront l'écouter le samedi et le dimanche. Et justement, dans quel contexte écoutez-vous Monde numérique ? Intéressant également, c'est majoritairement dans les transports, qu'il s'agisse des transports en commun ou
la voiture. C'est vrai qu'en voiture, c'est top maintenant, parce qu'avec le smartphone et puis Android Auto ou CarPlay, eh bien, vous avez la possibilité d'écouter sur votre autoradio, quoi. Et c'est vraiment sympa d'écouter des podcasts en voiture. Vous pouvez laisser tomber la radio, c'est beaucoup mieux. Intéressant également, malgré tout, c'est l'écoute à la maison. Et ça, je savais déjà, ça m'avait un petit peu surpris au début, les années précédentes, sur les précédents sondages que j'ai faits. 44% d'entre vous me disent qu'ils écoutent à la maison, donc en faisant autre chose, la cuisine, le ménage, le bricolage, le jardinage, ou bien à la maison au calme, à 30%, dans leur canapé ou dans leur lit. Certains, avant de dormir, je sais, beaucoup de gens écoutent des podcasts pour dormir, pour s'endormir. On m'a déjà fait la remarque, alors je sais pas comment il faut la prendre. Est-ce que ça veut dire que c'est soporifique ? Je parle pas que de monde numérique, mais des podcasts en général. Mais oui, beaucoup de gens, certaines personnes aiment bien s'endormir avec des émissions en écoutant du contenu. Des commentaires un peu plus précis sur le contenu et le style de Monde Numérique maintenant. Alors, des commentaires, évidemment, j'en suis super heureux, des commentaires assez positifs. Je sais pas où sont les haters, mais j'ai pas eu de vacherie en réponse à ce sondage. Donc voilà, merci pour votre gentillesse, cet auditeur qui me dit « J'adore votre émission, en particulier pour votre approche pragmatique et votre objectivité. L'information est claire et compréhensible. » Un auditeur me dit « Je vous suis depuis 2007-2008 à la radio, donc quand j'étais à France Info, et ensuite, parallèlement avec François Sorel, quand on a lancé la chaîne Techno, etc. » Donc c'est super cette fidélité, et je sais que beaucoup d'auditeurs de Monde Numérique sont des auditeurs fidèles en fait, qui écoutaient déjà les sujets que je traitais principalement à la radio ou ailleurs. Et puis alors le commentaire, je dois avouer, qui est peut-être celui qui m'a fait le plus plaisir, qui est vraiment qui résume parfaitement ce que je voulais faire et donc forcément ça plaît. C'est un auditeur qui me dit « On a l'impression d'écouter un pote qui parle de tech ». Et ça, oui, ça me fait plaisir parce que c'était vraiment l'esprit de Monde Numérique. C'est-à-dire que je voulais porter d'abord ma passion de la tech, également des pratiques professionnelles, une certaine rigueur journalistique, un style journalistique, mais en même temps avec la dimension beaucoup plus conviviale, beaucoup plus sympa, beaucoup plus proche, beaucoup plus transparente aussi. Vous voyez tout ce que je vous raconte ici. Et tout ça, c'est ce qu'offre le podcast. Donc, un pote qui parle de tech, c'est exactement ça, Monde Numérique. Et je n'ai pas le nom de cet auditeur, il faudrait que je refasse je cherche dans le tableau pour savoir qui c'est, mais je le salue et je le remercie. Un autre d'ailleurs qui me dit « J'aime bien l'ambiance décontractée du grand débrief ». Oui, le grand débrief, donc avec Bruno Guglielminetti et François Sorel, mais il précise « Ce serait mieux si ça divergeait un peu moins des sujets tech ». Alors ça, c'est très intéressant comme commentaire, parce que effectivement, c'est un peu un problème qu'on a, je dis on parce que d'autres podcasteurs ou youtubeurs ou créateurs de contenu, quels qu'ils soient, se posent également cette question-là. C'est où est-ce qu'on met le curseur entre l'information pure, l'information qu'on va donner, et le côté un peu chaud, un peu émission, quoi. On essaie qu'il y ait un peu de convivialité. Donc oui, alors parfois dans le grand débrief, on parle de nos vacances, on se fait 2-3 blagues. En plus, il y a une vraie complicité, on se connaît depuis des années, ce qui nous permet un peu de nous chambrer aussi les uns les autres. Mais c'est vrai qu'il faut pas en faire trop parce que il faut pas tomber dans les private jokes, les trucs un peu lourds et tout. Donc on essaye de mettre le curseur au bon endroit. C'est pas toujours facile et forcément, ça va plaire à certains, déplaire à d'autres, et ça, on n'aura jamais l'unanimité. De toute façon, c'est une chose qu'on apprend quand on est dans les médias, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une évidence. Bon, en tout cas, je prends la remarque et j'essaierai d'en faire bon usage. Autre type de commentaires, des choses un peu plus pratiques sur la manière dont vous écoutez Monde Numérique. Un auditeur me dit « Il faudrait que les republications extraites de l'hebdo soient mieux signalées ». Alors ça aussi, c'est intéressant parce que ça touche un point qui est super important, super sensible, à propos duquel je me suis posé beaucoup de questions depuis plusieurs années. Vous le savez, si vous êtes un auditeur régulier, il y a donc l'hebdo qui fait une 50aine de minutes le samedi, où il y a des news, du débrief et puis des interviews. Et puis il y a les autres épisodes où on retrouve des interviews, mais
la plupart du temps en version longue, oui, quasiment tout le temps d'ailleurs, en version longue, parfois beaucoup plus longue. Dans l'hebdo, vous allez avoir 8-10 minutes d'interview, et puis la version longue, elle pourra faire 12, 15, 20, parfois 30 minutes. Pourquoi ? Parce que, moi, le parti pris, c'était de faire une émission bien packagée de 50 minutes, qui ne dépasse pas les 50 minutes chaque samedi, mais d'offrir aussi plus de contenu à ceux qui en veulent plus. D'où ces interviews séparées. En plus, il y a une petite astuce, qui est une histoire de cuisine interne, mais je vais être transparent, je vous la livre, c'est que sur le numérique, c'est pas facile. Quand vous avez une émission qui est multi-sujet, de l'identifier clairement, de faire un titre qui parle de tout, qui en même temps soit accrocheur et qui puisse avoir un potentiel un peu de viralité, qu'on puisse se le passer, le recommander sur les réseaux sociaux, etc. Donc l'hebdo, c'est l'hebdo, c'est le rendez-vous, c'est l'émission où on sait qu'il y a plein de choses. Et puis les interviews, c'est là où il y aura un seul sujet, un seul titre, un seul nom, et donc on pourra plus facilement le faire passer à quelqu'un d'autre, et son référencement Google sera meilleur, etc., etc. Donc il y a cette espèce de dualité que je vais pas changer parce qu'elle fonctionne bien au fil des années, je m'en suis rendu compte, et en plus elle trouve son public parce que je le vois, il y a évidemment plus d'écoute sur l'hebdo, mais il y a aussi beaucoup d'écoute sur les émissions, les interviews séparées. Donc, mais malgré tout, il y a forcément un phénomène de doublon, puisqu'il y a une partie de l'interview longue que vous aurez peut-être déjà écoutée dans l'hebdo. Je reviens en fait au commentaire de cet auditeur qui me dit qu'il faudrait que ce soit mieux signalé, c'est-à-dire plus clair. Apparemment, il a du mal à s'y retrouver. C'est un vrai problème que j'ai essayé de résoudre au niveau du titre des épisodes. Vous l'avez peut-être constaté, maintenant c'est assez clair parce que j'ai eu beaucoup d'atermoiements, j'ai beaucoup hésité au fil des années, et en fait maintenant chaque épisode commence par un mot-clé qui est l'hebdo en capital, ou bien interview, ou bien édito, ou bien actu, et puis même sur suggestion d'un auditeur, un petit emoji. Donc pour l'hebdo, c'est un petit calendrier, pour l'interview, c'est un petit micro. Et ça, c'est pour pouvoir identifier plus facilement quand on scrolle tout de suite le type d'épisode. Mais c'est difficile de faire plus. Et donc, forcément, il peut y avoir parfois un peu de confusion. Ça demande un petit peu plus de ce qu'on sent. Enfin, je dirais, à passer quelques microsecondes supplémentaires quand on scrolle pour savoir exactement ce qu'on va écouter. Voilà. Si vous avez d'autres idées, des suggestions pour que les épisodes soient mieux identifiés, faites-les moi. Je suis vraiment preneur. Mais c'est pas facile parce qu'en même temps, il faut qu'il y ait le titre, il faut qu'il y ait le sujet dont on parle, il faut qu'il y ait le nom de la personne. Tout ça, c'est important pour le référencement. Enfin, bref. Voilà, c'est pas évident. Et puis, sinon, il y a la version longue de l'hebdo, dans laquelle vous pouvez retrouver tout de suite l'interview en intégralité. Cette version longue sort en même temps, même avant la version courte. Elle est payante. Bon, c'est pas ruineux, un abonnement de 5 € par mois. Mais il y a très peu d'abonnés, je vais être très transparent. Je fais ça plus comme un service pour les quelques personnes qui le suivent. Mais déjà, c'est pas ça qui va me permettre de me payer des vacances aux Canaries, ou même plus loin. Mais surtout, en revanche, ça demande pas mal de boulot. Donc pour l'instant, je continue la version longue. Mais voilà, moi j'ai pris le parti de rester sur un format d'une 50aine de minutes. Mon camarade Bruno, par exemple, lui fait un podcast qui peut faire 1 heure, 1h30, 2 heures, etc. Chacun voit midi à sa porte, je dirais. Autre remarque d'un auditeur qui me dit « Il est dommage de trouver le résumé avant chaque épisode version longue car ça fait doublon ». Alors là, je pense qu'il fait allusion à ce qu'on appelle le petit teaser, c'est-à-dire un extrait de l'interview en début d'épisode. Bon, c'est une pratique assez courante dans le podcast. C'est pour donner envie tout de suite. C'est aussi pour expliquer directement de quoi ça va parler, mettre dans l'ambiance dès les premières secondes. Moi, je suis assez fan, malgré tout, de ce système-là. J'aime bien, c'est toujours un passage très très court. Donc oui, ça fait doublon, mais franchement, ce sera doublon sur quelques secondes. Donc je pense que c'est malgré tout un élément d'information et un élément attractif assez intéressant. Pour l'instant, j'envisage pas de revenir là-dessus. Le chapitrage, me dit-on, pourrait être super utile, mais dans la pratique, il est toujours mal calé. Oui, alors ça, c'est à cause de la pub. Car en fait, les chapitres sont indiqués dans les métadonnées de chaque épisode, mais
lorsqu'il y a des spots, des messages, des annonces publicitaires de sponsoring, eh bien, ils viennent s'injecter automatiquement là-dedans et du coup, ça décale les chapitres. Alors, il faut savoir qu'il y a 15 ans, on pouvait pas insérer de la pub de manière dynamique dans les podcasts comme on le faisait pourtant déjà sur YouTube depuis un certain temps. Maintenant, c'est possible. Donc, pour les podcasteurs, c'est quand même un vrai plus. On va parler de la pub juste après. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ça décale les chapitres, donc il va falloir que les diffuseurs, enfin les hébergeurs, trouvent un moyen pour ça. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé, mais ça ne dépend pas véritablement de l'éditeur du podcast. On peut difficilement faire mieux. Si vous tombez sur un épisode où il n'y a pas de pub, le chapitrage fonctionnera bien. Alors, la pub, il faut en parler. C'est un sujet évidemment très important. J'ai eu quelques remarques, très peu, faut bien le dire, de gens qui n'aiment pas entendre de la publicité dans les podcasts. Je le comprends, on n'aime pas trop la pub en général. Mais il faut quand même préciser quelque chose. On n'a rien inventé de mieux pour monétiser des contenus aujourd'hui. Et quand un podcast, c'est votre activité principale du lundi au dimanche, et je précise bien jusqu'au dimanche, donc ça demande beaucoup de travail, oui, on recherche une rémunération en contrepartie. Et pour l'instant, il n'y a que la pub. Je comprends que ça puisse déplaire à certains, mais je constate que pour l'écrasante majorité des auditeurs, ce n'est pas un problème. Il faut préciser quand même que, vous l'aurez constaté, que les messages publicitaires en question sont généralement vraiment des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser une audience qui aime les sujets techno. Donc parfois il y a même des éléments d'information très intéressants. Moi, j'avoue que j'aime bien écouter les pubs dans les podcasts parce que ça m'apprend des choses, y compris sur les produits, sur les solutions proposées. J'ai découvert pas mal de solutions comme ça via des annonces dans les podcasts. Donc c'est un mal nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Et au risque de vous décevoir, eh bien, je vous le dis, la pub, il risque d'y en avoir de plus en plus. Mais c'est plutôt bon signe parce que c'est la preuve que ce podcast se porte bien. Donc voilà, merci pour votre compréhension par rapport à ce sujet-là. Alors, il y a la pub, puis il y a aussi les interviews en partenariat avec des marques. Il y en a un certain nombre sur Monde Numérique. Et là aussi, je suis très heureux de voir que pour la majorité d'entre vous, eh bien, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est bien parce que vous me dites, voilà, l'important, c'est que j'apprenne des choses. L'important aussi, c'est que ce soit clairement indiqué comme partenariat. Et chaque interview sponsorisée est signalé comme interview en partenariat. Donc, il y a une transparence, une honnêteté par rapport à ça. Et toujours, j'essaye que ce soit de vraies interviews qui apportent un véritable contenu. Bon, il y a 5% qui me déclarent qu'ils n'apprécient pas, ce qui quand même est assez minime. Bon, il n'y a pas que la pub. Sur le contenu édito à proprement parler, qu'est-ce qui vous plaît ? Eh bien, la plupart des épisodes sont écoutés, et ça c'est top, surtout l'hebdo, qui est le best-seller, on va dire, mais vous écoutez, les auditeurs les plus fidèles écoutent quasiment tous les épisodes, donc c'est top. Une question que je me posais aussi sur la diversité des formats, puisque Monde Numérique propose des formats, des épisodes courts, des épisodes longs, etc. Eh bien, à 92%, vous appréciez cette diversité, donc c'est vraiment top. Je vous posais également la question de savoir si vous apprécieriez des épisodes audio supplémentaires, parce qu'il y a aussi la partie vidéo de Monde Numérique, on ne va pas en parler parce qu'on n'aura pas le temps. Eh bien, vous plébiscitez à environ 50% le fait qu'il puisse y avoir plus d'épisodes courts, donc des actus, des éditos, etc. C'est bien, c'est top. Moi, j'aime bien les épisodes courts, mais ça me rappelle un peu ce que je faisais à la radio. Et bon, voilà, l'idée n'était pas de forcément refaire exactement ce que je faisais à France Info, mais je vais malgré tout y réfléchir. Également, demander plus de débriefs. Bon, on va y songer. Et puis, certains me suggèrent de faire des émissions participative avec de l'interaction, plus d'interactivité avec les auditeurs. C'est une très bonne idée. C'est pas forcément facile à mettre en œuvre, ça demande beaucoup de travail. Je sais pas trop sous quelle forme on pourrait faire ça, mais je vais y réfléchir. Et enfin, on va terminer avec les interventions par intelligence artificielle. Quelquefois, dans certains épisodes de Monde Numérique, notamment l'hebdo, vous pouvez entendre des voix des voix générées par intelligence artificielle pour certains sujets. J'ai fait beaucoup de testing, d'essais, donc parfois c'était très long, parfois une fois même il y a eu un épisode entier qui n'était fait que par IA.
Ça avait été pas très bien accueilli, mais parce que je l'avais mal présenté, j'avais pas expliqué de ce dont il s'agissait. Et aujourd'hui, je suis revenu à une intervention par IA dans l'hebdo, parce que je trouve malgré tout que c'est intéressant, parfois, pour décrypter certains sujets. Ça fait une bonne synthèse, ça fait une rupture de rythme, c'est une voix supplémentaire qui vient. Et bon, ça, c'est mes tics de radio, mais j'ai toujours la volonté de faire des produits qui, sur la forme, soient assez agréables et dynamiques à écouter. Donc, on essaye de mixer un peu les formats, que ce soit pas un monologue interminable du début à la fin. Donc, exactement le contraire de ce que je suis en train de faire actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains modules faits par IA. Ça déplaît beaucoup à certains, d'autres au contraire apprécient avant tout l'information qui est donnée et le contenu. Je pense que je vais continuer malgré tout parce que tant que c'est pas trop envahissant, ça fait partie maintenant en plus des choses qui, je pense qu'il faut intégrer dans des contenus audiovisuels et des contenus d'information. Voilà. Donc je vais pas entièrement céder ma place à une intelligence artificielle, en tout cas pas tout de suite, mais en revanche, quelquefois, eh bien j'aime bien me faire seconder par de l'IA. Voilà pour ce débrief sur le sondage de Monde Numérique. Merci si vous êtes allé jusqu'au bout de cet épisode. Et puis surtout, un grand merci à tous ceux qui ont répondu. Le petit cadeau arrive très vite pour ceux qui avaient coché la petite case pour le recevoir. Et je vous dis à demain. Salut!